Il y a 10 ans, le géant d'Airbus effectuait son premier vol commercial. Pour en parler avec nous, Claude Lelay, premier pilote d'essai de l'A380. Mais d'abord, retour sur l'épopée de cet avion, du premier vol à nos jours. 27 avril 2005, l'A380 décolle pour la première fois de Toulouse-Blagnac. 50 000 spectateurs autour des pistes. L'événement est retransmis place du Capitole. Il y a beaucoup de fierté de voir un avion comme ça décoller. C'est vraiment exceptionnel. Toulouse, la ville d'Airbus et sa région fêtent un avion hors norme, un long courrier, 15 000 km d'autonomie, un très gros porteur, jusqu'à 800 passagers selon les versions, un vrai paquebot désert au confort 3 étoiles. On a vraiment une impression d'espace, c'est presque une suite dans un hôtel, ce n'est plus un avion, c'est tout à fait différent. L'A380 a dû relever des défis technologiques, mais le premier challenge, il est commercial. Et il y a des trous d'air, retard et incidents techniques. Cela repousse des livraisons, annule des commandes. Pour assurer la rentabilité de l'A380, Airbus doit vendre entre 330 et 350 appareils. En 2017, les commandes fermes sont de 317 exemplaires. Depuis 2014, Airbus n'exclut pas d'arrêter le programme. En 2015, une décision est prise, maintenir la ligne de production. L'A380 continue, mais avec de nouvelles modifications. De l'autre côté de l'Atlantique, le rival d'Airbus, Boeing, fait un choix, limiter sa présence sur le marché des très gros porteurs, un marché occupé par l'A380 et jugé trop réduit par l'avionneur américain. Claude Lelay, vous avez été le premier pilote de l'A380, également directeur des essais en vol Airbus. Vous étiez, il y a 10 ans, tout juste, à bord de ce premier vol commercial de l'A380. Vous vous en gardez quel souvenir ? Écoutez, j'en garde un grand souvenir. J'ai eu la chance d'être invité par Singapore Airlines à participer à ce vol. Tout s'est passé de manière extraordinaire. C'est un vol entre Singapour et Sydney, aller-retour. Et évidemment, quand on est constructeur, on se demande toujours s'il ne va pas y avoir une panne à bord parce que tous les médias sont à l'affût. Mais tout s'est parfaitement passé. On a souvent dit aussi qu'il était trop en avance sur son époque et surtout sur le marché de l'aviation. C'est votre avis ? Il était peut-être un peu en avance en termes de capacité, mais je pense ça devrait progresser dans les années à venir. Et puis aujourd'hui, on réfléchit à une version XL de cette A380. Alors voilà pour les questions marketing, mais vous, votre spécialité, c'est le pilotage. Vous étiez donc, on l'a dit avec Jacques Rozet, les premiers pilotes d'essai de l'A380. 12 ans après le tout premier vol, on ne vous parle que de ça. C'est vraiment le souvenir marquant de votre carrière ? Oui, c'est un souvenir marquant parce que faire un premier vol, c'est quand même pas rien dans la carrière d'un pilote d'essai. Ceci étant, sur le plan technique, un premier vol, ce n'est pas un vol difficile. Les choses commencent à se corser au cours des vols suivants, où on commence à flirter avec les limites de l'avion. Oui, c'est ça. Le grand public retient le vol 1, mais paradoxalement, les plus compliqués, c'est les vols 2, 3 et suivants. Ah ben, tous les suivants, oui. Il y a des difficultés au cours de tous les vols suivants. La vie d'un directeur des essais en vol d'Airbus à la retraite, ça ressemble à quoi ? Chacun fait comme il veut. Moi, j'ai choisi d'être consultant en aéronautique pour différentes sociétés. Je suis dans des groupes de travail internationaux, en particulier à l'Organisation de l'aviation civile internationale. Je fais également des présentations, des cours dans une école de pilotes d'essai au Canada et différentes activités. Et dernière question, selon vous, l'avenir de l'aviation commerciale, ce sont des avions plus gros comme la 380, plus rapides ou surtout, parce que c'est d'actualité, plus écologiques, plus économiques ? Ça va être des avions un petit peu plus gros et également plus économiques. Ça a déjà commencé avec les dérivés dans la famille A320, les versions Neo qui consomment environ 15% de moins que les A320 de base. Claude Lelay, merci beaucoup.